Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Et aussi, n'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes. Et aussi, envoyez ça à vos amis. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui mes vidéos commencent à aller de l'avant. Je vous demande pardon. Abonnez-vous. Oui, abonnez-vous, partagez. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui je suis très heureux quand je fais une vidéo. Je sais que je peux compter sur vous à partager mes vidéos, à vous abonner aussi. La famille, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'Amira Blindé, un soroïste, qui est en train de dire la vérité au PPACI, qui est en train de dire la vérité à Laurent Gbagbo. Moi, à chaque fois, j'ai parlé de ça. Quand j'ai fait mes vidéos, j'ai dit parlons de réconciliation et aussi ceux qui disent non que oui, Alassane a violé la constitution de la Côte d'Ivoire et il a fait troisième mandat là. Moi, je pose la question aux gens. Gbagbo a fait 10 ans. Pourquoi il s'est présenté en 2010? Ça là, c'est quoi? On appelle ça quoi? Moi, ça là, la question là, je la pose toujours. Mais je ne trouve pas une réponse pour ça. Et des deux, il dit, a fait des réconciliations. Gbagbo, quand il est quitté à La Haye, il est quitté en prison. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, ce qu'il pouvait faire, c'était pour dire Yako, il va passer, pour dire Yako à ceux qui sont morts, à leur famille, dit pardonnez, je vous demande pardon. Moi, je suis la poule, vous êtes les poussins, je ne vous ai pas protégé que l'épervier est venu vous tuer, l'épervier est venu tuer vos frères. Gbagbo n'a pas fait ça, lui dit, lui n'a pas tué quelqu'un. Mais tu n'as pas tué quelqu'un, tu étais président de la République. Mais à cause de toi, au moins c'est parce que tu n'as pas voulu céder la place qu'il y a eu des morts. Des gens sont allés chez toi à ta résidence faire bouclier humain. Mais ils sont morts, tu n'as pas demandé Yako. Cette douleur-là, c'est encore dans nos cœurs. Voici Amira Blindé qui est en train de casser les papos parce que un PPACI a insulté sa mère. Voici les vérités que tu es en train de sortir dans sa bouche. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Entre eux-mêmes, là, la vérité est là. Mais les gars sont là pour dire c'est Alassane qui est mauvais, c'est Alassane qui est mauvais. Écoutez très bien, ou écoutez très bien, Amira Blindé. Vous allez mieux comprendre que souvent là, la vérité sort dans les bouches. Et puis ça sort pouéké. Ça sort pouéké. La famille, j'ai dit, partagez. Abonnez-vous. Hein. Il dit la jeunesse ivoirienne, il est temps de se sensibiliser. Il est temps aussi d'aller s'enrôler. Voilà, partez-vous enrôler dans les bureaux et aussi soyez prêts. N'oubliez pas, on lutte pour la Côte d'Ivoire. Oui, je ne lutte pas pour moi-même, je lutte pour la Côte d'Ivoire et je lutte pour cette jeunesse-là. Il est temps d'aller s'enrôler pour être prêt, pour voter celui qui peut développer nos pays. Surtout, celui qui peut développer nos pays. La famille, voici la vidéo d'Amira Blindé. Écoutons-le très bien, vous allez mieux comprendre que, déjà souvent là, les fous là, souvent, arrivés au Malaïs, les gars se ressaisissent et puis ils tombent dans les folies. Voici la vérité d'Amira Blindé si Laurent Gbagbo. Donc quand moi je m'assois ici tout le temps, j'ai dit oui, Dramane est criminel, Dramane c'est un faux type, il ment, c'est rentré, c'est sorti ici. Vous êtes content? Ça c'est vrai. Vous trouvez que j'ai dit vrai? Mais pourquoi quand j'ai dit pour Gbagbo là, ça vous fait mal? Hein? Pourquoi Nineka Babouta faut Ouya Aludimina? Hassan Ouattara a toujours travaillé avec Gbagbo Laurent. Gbagbo a toujours soutenu Alassane Ouattara. À chaque fois quand il veut faire quelque chose qui n'est pas bien là, Gbagbo est toujours là. Ça aussi j'ai menti. En 95, Omar Bédié disait que Gbagbo, que Alassane n'est pas ivoirien là. Qui a boycotté les élections? A Fatia les a boycotté. Hein? Et quelqu'un qui n'est même pas joli, même vous, à cause de Gbagbo, vous insultez maman. Pourquoi? Il a fait quoi? Et c'est moi j'ai déjà insulté Gbagbo. Moi, amiral là, est-ce que j'ai déjà insulté Gbagbo Laurent? J'insulte pas Gbagbo. D'amane, je critique Alassane là. C'est comme ça, lui, je le critique aussi. Il y en a manina le sungamena sous afo. Donc, quand j'ai dit pour Alassane là, ah, c'est bien, ah, Blindé, tiens 10. Maintenant, Ningana, ah, tout tombe maintenant, comment faire? Ah, nina, pourquoi? Pourquoi vous m'insultez? Mayafa. Arrivé chez Dieu là, on va aller juger. Un juge que tu m'as fait la nuit là. Au nom de Dieu, arrivé là-bas, là, tu vas payer. Ça va ninga tout nous, gré à bon là. Je vais pas laisser.
Gbagbo est en train de préparer une guerre, il veut sacrifier encore les ouais. On est en train de parler de ça. C'est pourquoi souvent, moi, quand je m'assois comme ça, même là, on train de manger à Alassane Ouattara, quoi. Quelqu'un, on t'a gagné. Gbagbo lui-même, il a dit. Il dit, j'ai fait 10 ans de pouvoir. Bon, 10 ans de pouvoir, là, tu veux te présenter pourquoi? Hein? 10 ans de pouvoir, tu veux te présenter pourquoi? Et puis, tu as été élu même là, sans élection. On t'a mis là comme ça. Tu as fait un mandat cadeau. Il m'a warbo, il m'a campagne, il m'a ouïa fo mounienne. On t'a laissé, tu as fait jusqu'à de 2005 jusqu'en 2010. Et puis toi, tu te présenter. Et puis vous les ouais là, je vous dis, hein, on est tous ivoiriens. Nous, on n'a rien contre vous. De la manière vous, d'après vous que vous avez été massacrés là, c'est comme ça. Et normalement, c'est les bêtés. Parce que Gbagbo là, il n'est pas ouais. Sila, non. Il c'est un Sila, Abou Sila. Gbagbo là, Sila, bien, Mraka fo moulé là. Mais pourquoi ils ont laissé les bêtés et aller tuer les ouais? Les ouais ont fait quoi là-bas? Hein? Les ouais là, ils ont fait quoi? Gbagbo est ouais? Gbagbo allait chercher les mercenaires, les miliciens, quand on y a mis ouais, nous, là, pour tuer les gens qui ne sont pas de l'Ouest, la Kofa. Maintenant, eux, ils ont rendu leur coup. Eh, on se dit la vérité, hein. Faut pas qu'il y ait les fouillons là, surtout dans le mois de Ramadan, là. J'ai décidé, comme j'ai dit toujours, mais là, je vais, comme on dit en bon français, mais accentuer encore mes vérités, là. C'est ça qui vous fait mal. Non, à cause de Gbagbo, quelqu'un qui a changé de religion, qui a changé de parti politique. Même femme, même, il a changé. Et puis il a entouré aujourd'hui qui est des voleurs, c'est-à-dire des coups d'étaïs. Et ils sont en liberté. Vous pensez que moi je ne peux pas parler de ça? Parce que moi aussi je peux insulter. Hein. Mais je ne sais pas si ici, là, il y a eu élection ici. Hier, là, il y a eu élection. Des sauvages comme ça, là. Gbagbo en politique en Côte d'Ivoire là. Si on enlève la part de Gbagbo dedans là, il ne peut pas avoir guerre au pays. En 1995, Gbagbo a refusé d'aller aux élections à cause d'Alassane Ouattara. 2000, il allait voir Gueye pour dire non, toi tu peux être le président, moi le second. Et après maintenant, ils ont éliminé Alassane Ouattara. Et c'est ça qui a envoyé rébellion. Coup d'état là, tu as applaudi aussi, non? Quand ton frère Bédier là, ils ont enlevé là, toi tu as applaudi, non? Vous pensez que le pays là c'est pour vous? Ils ont du fra broboula siamien, non? Kafrilou. Aloua, pays là, vous n'allez plus gouverner encore, c'est fini. Pays là, vous n'allez plus. Et puis maintenant là, je vais parler de ça là. Le fait qu'on dit que ouais, Alassane Ouattara est burkinabé là, Gbagbo là, c'est un Malien. C'est pas parce que je suis fâché, hein. Il est malien. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui s'appelle Koudou. C'est-à-dire, on dit son papa s'appelle Koudou. Le nom Koudou là, c'est ceux ont porté. Mais lui là, pourquoi aller qu'il a Gbagbo? Expliquez ça aux gens. Quand on a tombé fâché de. Parce que nga fâché, il y en a qui ont goût que je suis non. Malien qui ont. Mrakao. Voleur là. Cassé de banque. Faux type là. Tu penses que moi, quand je suis allé te voir là, je suis allé te voir parce que, voilà, tu es beau, quoi. Moi, je suis allé, je savais ce qui était dans ma tête. Je me suis dit, ah, Gbagbo, s'il a accepté de parler de réconciliation, au moins il avait le pouvoir et puis le pays a été attaqué là. Ah, s'il sort là, il va venir, il va parler de réconciliation. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Et puis, je vais vous dire un truc aujourd'hui là. Afrique Média là, c'est Gbagbo qui finance. C'est Nadi là qui finance. Afrique Média là, les imbéciles là, en train d'insulter les gens au pays là. C'est la chaîne là. Remarquez bien. C'est les pro-Gbagbo là qui sont privilégiés là-bas. On a moni na et puis font bien belé. Toi Gbagbo là, les Maliens là,
Et puis les Silla, là, c'est des musulmans. Tu as refusé. Ça dit tu es né musulman. Tu as refusé d'être musulman. Ah, Sabali, parce qu'ils ont insulté maman. Ou le Madame Sabali. Ça dit tu es né musulman. Maintenant, religion que tu as choisie là. Tu es parti en prison. Quand tu es venu là, tu as refusé ça. Tu as refusé ta femme. Et puis le parti FPI même là, tu as cassé ça. Il faut arrêter ça. Hein. Parce que le braquage des banques là, ça a commencé. Tu as commencé à casser BCAO. Alassane a raison. Tiens, nous on a un problème avec lui aujourd'hui. Hein. Mais Alassane Ouattara là, sur toi seulement là, il a raison. Parce que son troisième mandat là, c'est toi tu étais assis ici, en France ici ou bien à Bruxelles. Tu as dit, ouais, qu'il ne peut pas avoir élection. Que s'il y a élection après là, c'est pas bon. Parce qu'il faut respecter la constitution. Mais aujourd'hui là, tu es parti, tu as déjà vu ça. Prisonnier qui est autorisé à créer parti politique. Et puis ce parti-là, c'est Nadi Bama. Il ne faut pas que quelqu'un va insulter maman encore. Hein. Moi là, ce que je fais là, j'ai pas insulté la maman de quelqu'un. Mais ce que je vais vous dire là, vous m'insultez à cause d'un leader là. Ça dit c'est ce leader là que je vais attaquer. Il fallait alors. Babo vilain vieux là, na au coursi baba noué. Son gros pantalon là. Na mromani djema yeso. Et moi me nekala. Ce que j'ai dit à Draman là, ce que moi j'ai dit à Draman là, Mpigini là, j'ai pas dit à Babo, mais je vais commencer maintenant. Ils n'ont qu'à nous montrer le vrai père de Babo. Afake Brebren, où est la Boka Irana. Et comme ça, là, on va avancer. C'est pas vous, c'est nous. C'est nous parce que les gens n'ont pas compris. Quand on parlait de pardon, là, on n'a qu'à se mettre ensemble, là. Les gens ont pensé que les supporters de Gbagbo, les imbéciles, là, ceux qui m'insultent aujourd'hui, eux, ils ont pensé que, ouais, on disait que non, Gbagbo avait raison sur tous les plans. Non, il n'a pas raison. Parce qu'on voulait que le passé, là, on n'a qu'à laisser. Gbagbo n'a qu'à sortir. Il va venir, on va parler de réconciliation. Il y en a qui sont quand on veut parler de ça, toi-même là, parmi tes supporters là, celui qui t'a pas insulté là, il n'y en a pas. Puis ils sont vilains, les supporters de Gbagbo là, moi là, injure de maman là, enlevé dedans. Sinon, ce qu'il a fait à Gbagbo dans ce temps là, il n'a pas eu fable alors. Donc vous pensez que moi je suis con quoi. Ce que j'ai dit de Ouattara là, si vous trouvez que c'est vrai là, parce que je vous apporte les preuves quand je parle. Donc pour Babo là, acceptez aussi. Et puis vous êtes obligé d'accepter. Parce que c'est moi le nègre qui parle, c'est moi je parle. Je viens pas m'asseoir parce que voilà, Babo. Et puis Babo même là, il a apporté quoi. Babo dit, hé, on parlait. Hein. Bref, la famille. Vous-même, vous avez écouté ce qu'Amira Blindé a dit. Je pense que nous avons des oreilles, on a écouté ce qu'il a dit. Vous avez vu. La vérité là, tôt ou tard, on dit l'ascenseur qui est là, elle est tellement rapide pour aller annoncer des mauvaises choses. Mais l'escalier, on s'en passe à pas. Et la vérité vient prendre le dessus. C'est comme ça. C'est comme cela. Entre eux-mêmes qui seront passés les temps à mentir, là, tôt ou tard, les gars viennent donner raison à Alassane. Les gars viennent donner raison à Papa Ado. Voici un soroïste qui a parlé. Donc, chez vous, vous voyez la vérité, mais c'est quand on insulte vos parents que ça vous fait mal de venir dire la vérité. Tôt ou tard, ça va sortir. Vous voyez, je fais mes vidéos, ceux qui me connaissent, j'ai fait mes vidéos, à chaque fois, je vous pose la question. Il y a deux questions qui me tourmentent la tête à chaque fois. C'est les mêmes questions aussi qu'Amira Blindé a détaillées là. Gbagbo Laurent a fait 10 ans au pouvoir. Et je vois Blé Goudé, tu dis, non, lui, il est contre le 3e mandat. Laurent Gbagbo aussi, tu dis, il est contre le 3e mandat. Mais attends, quand vous parlez de contre le 3e mandat là,
Vous-même, là, dans votre mémoire, là, André, vous ne réfléchissez pas. Hein. Vous avez fait 10 ans au pouvoir. Et encore, 2010, vous êtes représenté. Pour dire non que nous, on est candidats. Et dans 2010, là, vous avez dit c'est vous qui avez gagné. Vous qui avez gagné. Dans ça, là, on a vu Damana Pikas qui allait prendre les proclamations des résultats. Il allait prendre les papiers déchirés. Mais vous-même, là, quand on dit dans la vie, là, même si tu n'es pas là à l'école, tu es le plus clown au monde, là. Mais quand même, tu vas te ressaisir. Tu vas dire, mais ça, là, c'est des bêtises. Comment vous qui avez dit, c'est nous, on a gagné. Et puis, c'est vos militants qui ont déchiré des proclamations des résultats. De vous à moi, là. Mais si tu n'es pas là à l'école, même ton niveau intellectuel, même si c'est minable, même là, tu vas dire, mais ça c'est pas clair. Avec ça, quand on parle, on dit, oh, tu n'es pas ivoirien. C'est pour cela que tu ne défends pas Laurent Gbagbo. Si tu étais ivoirien, là, tu allais dire Laurent Gbagbo a gagné. Non, à fait là, on n'est pas dans fait d'ivoirien, lui là n'est pas ivoirien. On dit, disons-nous la vérité, pour que nos enfants, pour que nos petits frères sachent qui est vraiment Laurent Gbagbo, qui est vraiment Bédié, qui est vraiment Alassane. Et qui a gagné aux élections de 2010 et aussi qui a détruit la constitution de la Côte d'Ivoire. On doit les expliquer. On doit les expliquer terre à terre. Nous, on est venus sur les réseaux sociaux pour que au moins ça, nos frères qui n'ont pas compris, on puisse les éclairer pour que un jour aussi, là, eux puissent aller témoigner pour dire, hey, ceux qui disent Alassane a brillé la 3e mandat de la Côte d'Ivoire, c'est un menteur. C'est Gbagbo, tu as envoyé cette Maningas là, c'est lui qui a envoyé ces troupes là. Comment tu as fait 10 ans et tu viens, tu es candidat et tu gagnes, tu dis toi-même, tu dis tu as gagné. Et dans ça, on voit quelqu'un qui s'en prend les résultats et il s'en déchire et il dit c'est Gbagbo qui a gagné. On fait comment? Ça là, on fait comment? Et de deux, les vidéos sont là, où des Ivoiriens, où Blé Goudé a fait appel aux Ivoiriens. On dit si tu es en train de manger, il faut arrêter de manger. Si tu es en train de faire ce que tu es en train de faire à la maison, là, arrête ça. Viens dans les rues, va à la résidence de Laurent Gbagbo parce qu'on veut prendre Laurent Gbagbo en prière. Les gens, nos parents, nos frères, nos soeurs, ils sont allés là-bas, ils ne sont plus retournés. Ils ne sont plus retournés, ils sont restés là-bas pour des bons. On ne sait même pas si on les a brûlés. On ne sait même pas. Il y a d'autres même d'autres même ne savaient pas nager. Quand ils ont commencé à tirer sur les ponts là, d'autres même ont commencé à plonger dans la lagune. Mais aujourd'hui là, on ne sait même pas où ils sont rentrés. Tout ça là, c'est encore dans nos cœurs. La personne qui dit je mens, les vidéos sont toujours là. Hein. Les vidéos sont toujours là. Pas pour dire on est en train de parler parce qu'il n'y a pas les preuves sur le net. Tapez sur YouTube, vous allez voir la guerre. Les débris de la guerre en Côte d'Ivoire. Vous allez voir des détails. Et la personne qui dit, il ne peut pas bien voir là. Regardez Yodé Siro, où ils ont fait les chansons Yodé, Bagnon, Vieux Gazet, Patsako, qui encore? Et les mio, petit à petit, vous allez voir. Regardez le clip là. Le clip là, regardez le clip là. Vous allez voir où des gens sont allés faire bouclier humain. Bouclier humain. C'est la résidence de Laurent Gbagbo. Et quand les Blancs tiraient, il y avait des morts. Mais tout ça là, Gbagbo lui n'a pas reconnu. Lui dit tout ça là, lui il n'a pas tué. Mais si vraiment tu n'avais pas tué là, mais quand Blé Goudé disait, venez dans les rues, à partir faire bouclier humain, toi-même Laurent Gbagbo, tu allais dire non, ne venez pas ici. Mais tu as laissé. Des gens sont venus mourir à cause de toi. Vous n'êtes même pas capable de dire vous allez partir, vous allez même vous pouvez faire chaque conférence, vous allez demander pardon. Chaque conférence, vous allez demander pardon, mais vous ne faites pas ça. Blé Goudé, lui, il vient, il s'envoie ses frères de fils qu'ils étaient dans la même loge là, il s'en les voit là-bas, que oui, il m'a voir les familles, pour demander, il y a pour dire, il y a quoi, mais et ceux qui sont morts, et nous, nos parents qui sont morts là, et tu nous as demandé pardon, qu'une minute de silence. Mon frère, on n'est pas sur terrain de football. Une minute de silence là, ça c'est terrain de football. On est en train de jouer, la personne tombe, il meurt. Ou soit on dit il est à la maison et puis il meurt. Ça c'est là une minute de silence. Mais quelqu'un, ils ont tué un balle réel à cause de toi. Ça là, il n'y a pas une minute de silence. Vous allez demander pardon. Pardon. C'est ce pardon là. Si vous ne demandez pas là, vous ne pouvez pas venir au pouvoir. C'est moi qui vous dis.
Parce que le karma de ça là, et moi n'est pas moi, hein. Moi est toujours vivant. Vous pensez que ceux qui sont morts, aujourd'hui ça les fait mal là. Vous pensez que actuellement les âmes là, ça traîne. C'est ça qui vous empêche. Eux les âmes là, si vous ne demandez pas pardon là, les âmes là vous empêchent. Et aujourd'hui, regardez, quand vous faites vos trucs là, ça tombe à l'eau. Quand vous faites vos mangas derrière là, ça tombe à l'eau. Parce que quoi? Vous n'avez pas encore demandé pardon officiellement. Regardez, Laurent Gbagbo même que d'autres s'élèvent sans faire campagne de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous voyez Laurent Gbagbo même? Regardez son état. C'est parce que si vraiment il veut être Laurent Gbagbo d'avant là, il doit demander pardon. Et puis c'est pas une seule fois. C'est pas une seule fois. Toi, Gbagbo, quand tu es un président, moi, je vous dis les présidents là, quand vous êtes président, vous êtes une poule pour une nation. Vous êtes une poule, nous sommes vos poussets. L'épervier, c'est lui qui déclare la guerre. Et oui, l'épervier, c'est lui qui déclare la guerre. C'est lui qui vient nous attaquer. Et toi, mais il vient t'attaquer, il vient nous attaquer. C'est parce qu'il ne témoigne pas que nous, on nous prend comme des boucliers humains et on vient nous arracher. Mais c'est toi, tu pourrais dire, il faut laisser ça là. Viens m'attaquer. Mais on nous tue comme les cafards. Et vous quittez en prison. Vous venez, j'attends votre cyberactiviste qui là même là. J'ai oublié son nom là. Edith Lago. Edith Lago dit non, Gbagbo est pris en otage. Gbagbo en prison, à ciel ouvert en Côte d'Ivoire. Des choses qu'eux-mêmes n'arrivent même pas à s'exprimer. C'est eux qui viennent nous... arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça. Hein. Et aussi, j'aimerais répondre à Amira Blindé. Amira Blindé, tu sais, parce que tu as posé ta question, tu dis, mais pourquoi les ouais, tant de guerres, pourquoi ils ont tué les ouais et puis ils n'ont pas tué les BT? Moi, je vais t'expliquer. C'est qui moi je connais, hein, chacun donne son avis. Mais tu sais très bien que les guéris, elle est BT. BT là, lui il aime trop parler. Wow, 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 wow. Quand ça chauffe là, il dit Joe, moi même m'assois. Hein. Et puis il te regarde. BT quand c'est en groupe, c'est là il vient se montrer que il dit non, on laisse pas. Mais BT quand il voit que même si c'est en groupe, c'est chaud là, il s'en s'assoit et puis il dit Joe. Look, on a gagné un peu. Tu connais ça? Look, on a gagné un peu. C'est dit, le singe dit. quand il voit un maïs frais là, il mange mais il ne meurt pas. Look, on a gagné un peu. Voilà, on finit avec des proverbes. Tu comprends, non? Le singe dit, je peux manger maïs non cuit, mais je ne peux pas mourir. Donc ça veut dire, BT là, quand il voit que c'est chaud là, il s'en s'assoit. C'est guéri, tu veux se montrer que lui, oui. C'est dans ça, ils ont pris, eux ils voulaient se dire non, ils sont guerriers, parce que les Libériens, ils étaient vraiment durs. Ils sont venus, parce que Libéria, les ouais là sont collés. Donc, souvent les Libériens même viennent parler, eux ils viennent faire marcher même à l'ouest là-bas, surtout chez les guerriers. Donc, ils sont mélangés. Quand il y a eu ça là, ils sont mélangés, ils sont venus. C'est là ils ont pris pot cassé. C'est le pot cassé là. Gbagbo n'a pas... C'est ça. Maman Nangougouza n'a pas digéré actuellement là. C'est qu'elle a compris, elle n'a pas digéré plus. Elle a dit non, c'est trop... Non, c'est facile ça. Je ne peux pas suivre Gbagbo dans le débris comme ça. C'est des guerriers qui voulaient se montrer que oui, eux sont fans de Laurent Gbagbo jusqu'à la mort. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont morts. Il dit, Yako, au passage, des guerriers. Vraiment, de juste à marquer retour que tu ne peux pas exister là. Je ne sais pas si c'est en 8e génération ou c'est en 40e génération là. Dites à vos frères, le jour si on dit c'est gâté là, ils n'ont qu'à rester tranquille. Parce que mort c'est mort. Une fois que tu meurs, il n'y a pas retour dedans. C'est comme cela, ils sont morts. C'est comme cela, ils sont morts. Et la plupart même là, même quand on dit là, la guerre de Côte d'Ivoire qui est mort, quand on dit l'Ouest là, ce n'est pas les BT. La plupart là, c'est les guéris. C'est les guéris. Ils ont pris pot cassé pour rien. Voici Gbagbo. Est-ce que Gbagbo vous a déjà dit Yako? Est-ce que Gbagbo vous a déjà dit Yako? Même Blé Goudé, même qui faisait sortir des gens, mais est-ce qu'il a déjà dit Yako? Donc c'est une leçon qui est là. C'est une leçon à prendre. Les Libériens et les guéris là sont même chose.
Mais aujourd'hui, faut dire à un nordiste, toi tu es un Malien, toi tu es un tantantan. Nordiste ne va pas trop se fâcher. Mais il faut dire à un gars de l'Ouest, toi tu es un Libérien, il se fâche en même temps. Il dit pourquoi? Que la terre là, c'est Côte d'Ivoire là, c'est pour lui. Normalement, quand tu dis la Côte d'Ivoire, c'est pour toi là, c'est que les autres aussi, la Côte d'Ivoire, c'est pour eux. Alors, Baouleti dit non, que c'est un gagnant, il dit lui, il est fier. Je suis content. Mais il faut dire à un BT que toi tu es un Libérien ou un guéri, il va se fâcher. Mais pourquoi? Pour vous, ça vous fait mal. Mais pour les autres, ça ne leur fait pas mal. Donc c'est vous, vous êtes le prince charmant quoi. Arrêtez ça. Arrêtez ça quand même. Voici 2025 tu approches là. Vous dites quoi? On dit réconcilions-nous. Parlons de la paix. Dites à nos frères d'aller s'enrôler. Vous avez fait 2020 là. Ils ont décapité un jeune qui s'appelait Toussaint. Aujourd'hui, qui parle de lui? Qui parle même de sa famille? Qui parle de sa famille? Vous qui êtes en Europe, là, vous, des vidéomans qui avez envoyé les 100 euros, les 50 euros pour mobiliser la jeunesse, aller empêcher cette élection de 2020 là. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont tombés. Mais est-ce que vous avez dit, est-ce que vous avez appelé ou soit vous avez fait communication pour dire vous avez Babo est rentré, Blé Goudé est rentré, vous avez envoyé quelqu'un au moins dans la famille des choses à Toussaint? Jamais. Mais vos faux trucs, mouvements que vous avez créés d'obéissance civile, société civile, est-ce qu'ils sont allés là-bas pour dire Yako? Non. À ça, vous voulez que nous, les Ivoiriens, encore 2025 là, vous allez mobiliser la jeunesse encore, aller se décapiter? Jamais ça ne marchera pas. Cette jeunesse-là, nous, on va parler. On va toujours parler pour dire, hé, mes frères et sœurs, le jour quelqu'un vous dit, partez, venez dans les rues, n'allez pas. Mais si on dit, manifestation, n'allez pas. Même si on dit la vie est chère, si vraiment on dit la vie est chère, même il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire, si c'est réellement ça, et puis il n'y a pas penser même d'autre chose, planification qui se passe dans cette marche-là, là vous pouvez sortir. Mais si vous constatez qu'il y a quelque chose qui se planifie, à travers vos marches, les gars veulent faire quelque chose de mal à la Côte d'Ivoire, n'allez pas. Restez tranquille chez vous à la maison. Mon frère, tu vas aller faire marche. Ils vont casser ton pied là. C'est qui tu vas aller voir et puis il va soigner ton pied. Mais si toi-même là, tu as perdu ta vie là-bas, qui? Ils vont aller prendre, ils vont te mettre dans le poste et puis ils vont te jeter. C'est tes parents qui vont perdre. C'est tes parents qui vont perdre. C'est une chose que nous-mêmes là, nous les Ivoiriens, on doit retenir. Nous les Ivoiriens, on doit retenir ça aujourd'hui, demain. Ne mourrons pas pour un politicien. Oui, ne mourrons pas pour un politicien. Ne mourrons pas pour un vidéoman qui s'élève et puis dit sortez, faites ceci, faites cela. Et laissez ça là. Les vidéomans là, eux, les pages Facebook sont monétisées. Les pages Facebook sont monétisées. Donc aujourd'hui, s'il dit ça là, il sait qu'il va gagner de l'argent. Donc il est obligé de faire ce qu'il veut. Mais dans la vie, il faut être honnête. Faut pas, tu vas dire, même si quelqu'un vous dit, hey, venez dans les rues, faites manifestation, ceci, cela, dites à la personne. Dites à la personne, il faut envoyer tes parents dans cette marche-là. Il faut envoyer tes parents d'abord, bien avant que nous aussi, on va être derrière. Ils n'ont qu'à être devant nous, on est derrière. Dites-le, vous allez voir. 2000 manifestation, bien avant que Blé Goudé va rentrer, où ils ont dit la vie est chère, l'acheter de la vie là. Ceux qui me connaissent sur YouTube, eux, ils ont confirmé. J'ai fait sensibilisation. Non? Juste quand les jeunes même appelaient pour me dire, mon frère, ouais, vraiment, nous, on t'écoute. Vraiment, ce que tu dis là, c'est bien. C'est ça. C'est ça. Avec ça, vous êtes en Europe, là, vous dites, les blancs, les blancs, les blancs, les blancs. Vous ne pouvez pas voir les blancs. Si ils veulent faire les marches, même les gilets jaunes, là, quand ils veulent faire les marches, là, regardez très bien. Regardez, est-ce qu'il y a des jeunes dedans? Non. Il n'y a même pas des jeunes dedans. Mais en Afrique, c'est des jeunes, on motive, c'est des jeunes, on galvanise, c'est des jeunes, on prend comme des bétails, venez dans les rues. Non, ça ne marchera plus, c'était avant. Mais cette fois-ci-là, on voit clair. Cette fois-ci-là, on voit clair. Nous, on ne veut plus que nos parents et nos amis tombent dans cette magouille-là. Ce qui vous prenez là, l'argent qu'on vous donne dans les coulisses là, nous, on ne voit pas. Et on ne reçoit pas aussi. Mais si on recevait là, nous, on ne pouvait pas aller dans la bataille. On ne peut même pas aller à l'abattoir. Ce qui nous on peut dire, moi je suis un jeune, ce qui peut dire à mes frères et mes soeurs et mes parents, il est temps de dire à ton frère, de dire à tes parents qui sont au village, il est temps d'aller s'enrôler. Il est temps d'aller s'enrôler.
et être prêt à voter. Pas pour être prêt pour aller à la violence, parce que la violence ne peut jamais résoudre un problème. La violence ne peut jamais résoudre un problème. Si on veut rester dans la violence, rien. On va rester, on va faire combien d'années dans la violence? Voici 15 ans, Libéria, 15 ans en arrière. 15 ans de guerre. Aujourd'hui, regardez Libéria. 15 ans de guerre. Vous savez, même un an de guerre, là, vous savez, c'est quel dégâts ça fait dans le pays? Jusqu'à 15 ans. Regardez comment Libéria est. En quelle année ils vont sortir dans cette misère-là? Nous-mêmes, on se pose les questions. C'est pour cela qu'on vous dit, nous les Ivoiriens, on est trop avancés pour ça. On dit, il y a un proverbe qui dit, quand un serpent est mort, tu vois le ver de terre, tu reconnais qu'il y a un serpent qui t'a déjà mordu. Donc, quand c'est comme cela, on connaît. Nos frères sont morts, nos parents sont morts. Moi, je n'ai pas dit ceux qui sont nés même en 2003, là. Nous, on vous appelle, on vous avertit pour dire, hey, cette fois-ci, là, 2025, là, le jour, quelqu'un vous dit, venez dans les rues, n'allez pas. Si quelqu'un vous galvanise pour dire, sortez, on va faire ceci, n'allez pas. Ne dis pas que oui, Blé Goudé, parce qu'il c'est un rassembleur des jeunes, et il ne peut pas nous montrer son carnet d'adresse, il ne peut pas nous montrer ce qu'il peut faire pour la Côte d'Ivoire. S'il dit, parce que lui, il dit, il veut être président. S'il dit, il veut être président, mais, mon frère, ce n'est pas dans la bouche. Il faut nous montrer ce que tu peux faire. Pareil aussi pour Laurent Gbagbo. Pareil aussi pour Soro Guillaume. Pareil aussi pour Alassane. Pareil aussi pour Papa Bédier et les autres. Afin Guinsa, Maman Simon, tous ceux-là. Et je passe. Est-ce que vous comprenez? On dit que c'est le développement maintenant, on n'est plus là pour danser. Tant de danses là, on a déjà zappé ça. Nous, c'est le développement. On veut aller de l'avant. On est fatigué. On est fatigué. Il y a quoi? André, vos nombrils, ils ont coupé ça avec la politique. André, vous êtes né dans le cour royal. C'est dans le cour royal, tu peux te comporter comme ça. Tu es né en même temps, on sait que c'est lui là, après lui là, c'est lui là, tu vas venir. Là, au moins, ça, tu peux te comporter. Mais d'autres, ils ont travaillé jusqu'à aujourd'hui. Dieu les a souri, ils sont rentrés dans la politique. Ils ont goûté un peu. Ils ont goûté un peu le siège présidentiel. C'est eux maintenant qui veulent accaparer le siège là. Non, non, non. Siège là, vous voyez comme cela. Toi-même, Laurent Gbagbo l'a bien dit. Il dit quand vous voyez siège comme cela, là, siège présidentiel là, vous pensez que c'est vide. Ce n'est pas vide. C'est le peuple qui tient siège là. Donc le peuple, c'est nous. Le peuple, c'est moi. Le peuple, c'est toi. Mon frère, ma soeur. Quand ils ne sont pas quoi arriver au pouvoir là, les gars, ils ont fini avec mots douces. Même si c'est pour parler à l'oreille, mais juste quand tu as dormi là, ils sont prêts à le faire. Mais quand ils viennent au pouvoir, c'est là, même pour les voix là même là, c'est un problème. On dit qu'il faut passer aux audiences. Audience même là, ça n'existe pas. Ça n'existe même pas. Donc ce qu'on peut faire pour leur montrer que nous, la population, on est fiers de nous. Et puis on veut le développement. C'est à nous de leur montrer que, nous là, on n'est pas allé avec vos foutaises. On n'est pas allé avec vos foutaises. Traiter des gens des étrangers, lui là il est étranger, mais chez vous, quand on vous dit vous êtes étranger, vous vous fâchez. Pourquoi? Assumez aussi. D'abord les autres assument là, pour vous aussi assumer, et puis on va avancer. C'est tellement clair. Tu me dis, toi tu es comme ça. Moi je dis, ah bon, je suis comme ça. Ah, toi aussi toi tu es comme ça. Donc, il faut assumer. Tu me dis, je suis fou. Il dit, toi tu es fou. Parce que c'est deux fous qui doivent s'insulter. Oui. Quelqu'un en train de se doucher. Et puis un fou vient, il prend ses habits. Et le gars, qui est normal, là, il se lève, il voit que ses habits ne sont pas là. Et puis il voit dans la main de fou, là, ses habits est là-bas. Il pique coup derrière le fou. Il n'est même pas protégé. Mais ils vont dire, derrière les deux fous, là. C'est comme ça. C'est comme cela. Donc Amira Blindé a dit la vérité. Ceux qui ont les oreilles, là, ils ont bien entendu. Mais vous allez voir, les GOR ou le PPACI ne vont pas accepter. Parce que la vérité qu'il a dit, là, eux, ils ne vont pas dire. Ils vont dire non, Amira Blindé, c'est un traître. Mais c'est la vérité. Entre eux-mêmes, ils connaissent la vérité. C'est ce qu'on appelle la vérité, ils connaissent. Mais ils font semblant. Ils font semblant. Mais comment, mais fuck, mais on parle anglais. Parce que, arrivé au moment, il parle anglais même. Oui, anglais va avoir problème avec moi. Comment, mais shit. Anglais aussi. Quand tu parles anglais, puis c'est un palabre même. Comment, mais you can, mais. Ah bah oui. Bon,
C'était juste vous présenter cette vidéo de Amira Blindé. Voilà, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Mon Instagram c'est Roussi, voilà, Roussi 3. Et aussi, bon, ils ont bloqué ma page et ma page TikTok là. Donc très bientôt, je vais créer ma page TikTok et on va aller s'amuser là-bas. Ceux qui veulent aller s'amuser, on va aller faire ting ting. Donc la famille, voilà. Je vous dis, c'est que les mots anglais que j'ai dit là, pardonnez, je ne comprends pas anglais. Je suis là au mati. Seulement, quand ils voient des gens qui parlent anglais, ils sont contents. Fake me, choke me, yek me. Donc, tout ça, là, c'est resté dans ma tête. Donc, franchement, j'ai besoin de vos motivations. Partagez mes vidéos, likez, abonnez-vous, laissez les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Cette fois-ci, là, 2025, là, on va courir avec eux. Sensibilisation, là, ça va se faire. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.